Mon cher ami, tu n'y comprends rien. Et je le conçois. Tu me crois devenu fou. Et peut-être un peu. Mais non pas pour les raisons que tu supposes. Oui, je me marie. Voilà. Pourtant, mes idées et mes convictions n'ont pas changé. Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que 8 maris sur 10 sont Goku. Et ils ne méritent pas moins pour avoir l'imbécilité de chanier leur vie, pour renoncer à l'amour libre. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme, parce que j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir 1000 bras, 1000 lèvres et 1000 tempéraments pour pouvoir entendre en même temps une armée de ces êtres charmantes. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l'ai vue seulement 4 ou 5 fois. Elle n'est pas riche. Elle appartient à une famille moyenne. C'est une jeune fille comme on a trouvé à la rose, font sa marière, sans qualité et sans défaut d'apparent. Jusqu'au jour où on découvre qu'on préfère justement toutes les autres femmes. Pourquoi me marier, dit Arthur? Je ne sais comment dire cela, pour me faire comprendre. Je me marie pour n'être pas seul. Parce que j'ai peur. Toute seule. Je n'ai pas peur d'un danger. En ce moment, un homme entre pour sa porte. Et j'ai le frissonner, sans compassion. Mais alors, je porte de moi des choses quotidiennes, des meubles, des portes, de tout surnaturel. Je n'ai pas peur de rien, mais je porte de moi, je porte des choses quotidiennes, je porte des meubles, je porte de tout, des ombres. Je porte de moi. Je sens d'abord une vague inquiétude qui me passe dans l'âme, qui me fait courir en frisson sur les peu. Je regarde autour de moi, rien, et je voudrais quelque chose, croire, quelque chose de compréhensible, parce que je peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur. Je me retourne brusquement parce que j'ai peur de ce qui est derrière moi, mais qu'il n'y ait rien et que je le sache. Autrefois, je n'éprouvais rien de cela. C'était une nuit d'été. Je me sentais seul. Après mon dîner, j'allumais la télévision pour ne pas me sentir seul, mais il n'y avait pas de signal.
Je sortis. J'ai laissé 3 camarades que je ne rencontrais pas. Inspecté plusieurs fois le café. Des gens tristes, assis devant des tables, semblaient n'avoir pas même la force de finir leurs consommations. Il faisait triste partout, mais la rue était pleine de gens qui s'amusaient dans les bars. J'allais d'un pas mot, me répétant, je ne trouverai personne avec qui causer. Quand je sors de chez moi, je donne toujours à ma porte 2 tours de clef. Je la trouvais simplement terrée, et cela me frappa. Je n'ai pas peur. Non, non, pas le moins de monde. Une supposition très vraisemblablement me traversait l'esprit. C'est qu'un de mes amis était venu pour me voir. Mon ami, dont je ne voyais les chevaux, s'était endormi devant mon télévision. J'avançais les mains pour lui toucher l'épaule. J'ai rencontré le bout du siège. Il n'y avait plus personne. Les fauteuils étaient vides. J'avais une hallucination. C'était là un fait incontestable. Le jeu avait eu une vision, une de ces visions qui font croire aux miracles de Jean Neuf. C'était un accident nerveux de l'appareil optique, rien de plus. Un peu de congestion peut-être. Je ne me sentais pas rassuré. L'ombre des coins m'inquiète.